seulement de démolir les sacrifices du peuple, mais également la voie pacifique de notre économie. Nous ne voulons pas que les sacrifices du peuple grec soient vains. Nous ne le permettrons pas. Allez, on monte les genoux, go! Le moment est venu. Le temps qui ne nous est pas accordé par les marchés nous le sera par le soutien de la zone euro. On change de côté, yeah! J'ai demandé officiellement à nos partenaires d'apporter une contribution décisive afin que la Grèce rentre au port. Attention, on va travailler le bassin, ok? Ainsi, nous allons pouvoir reconstruire notre navire avec des matériaux neufs et fiables. Attention, on change de sens. J'ai demandé au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires. Échauffement terminé. C'est parti pour un petit footing. 3, 2, 1, go! Wouh! Putain, on est dans une galère à cause de ce mec. On m'en parle pas. Moi qui ai voté pour lui, eh ben j'aurais mieux fait de me couper la main. Ah, je te l'avais dit, j'aime pas les mecs qui font du jogging. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est lui qui nous a dénoncés. Il aurait pu attendre que d'autres pays soient dans la merde avant nous. L'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Bah dans le cul maintenant. L'Europe entière va se foutre de notre gueule. J'ai commencé à me méfier quand j'ai vu des types comme Berlusconi crier Aiutare la Grecia! Ma! Ils sont dans la merde aussi! Oh, pas autant que nous, seuls les Français ont été sympas! J'hallucine! Nous qui les traitions de grognons et de radins! Les petites Françaises! Tu te souviens, Julie? Judith! Paros! Antoine! Oh putain, on a bien kiffé! Ah ouais! Mais maintenant on est fauchés! On n'a même pas de quoi se payer un billet de bateau! Vive la crise! 350 € le SMIC! 50% des jeunes veulent partir! 350 €! On va se casser d'ici! Mais où? J'en sais rien! On peut pas rester! 350 €! Tu vois ma laca? On nous prend vraiment pour des malaquies. 50% de chômage! Si on reste en Grèce, on est dead. Mais où partir? Je sais pas. Oh, Andreas se barre à Amsterdam. Il va toucher 1300 € comme serveur. Si on part là-bas... Ah, donne ça. On va se perdre. T'as pas tort. On se barre au Canada. J'ai une tente là-bas. Trop loin, 14 heures de vol, en plus ça caille! On va se faire des thunes. Non mais restons en Europe, la Belgique! Mais non, mais pas la Belgique. Mon oncle est parti taffer comme mineur dans les années 60. Ok, il a gagné du fric. Mais il a chopé un cancer du poumon. Et c'est son fils, Yannis, qui a tout perdu en jouant en bourse. Alors que son pauvre père lui avait payé des études supérieures d'économie à Londres. Quel con! Et avec leurs conneries, ils veulent nous faire croire qu'on doit payer la dette pour que nos enfants aient un futur. On n'aura pas d'enfants. Moi je te le dis, c'est de la faute des Américains. Regarde notre Premier ministre, il parle qu'anglais. We are not asking for help. We are not asking for financial help from anyone. What we are doing is first of all revamping our economy. We are taking measures to put our economy in the right track. Mon con. Et les juifs? Ouais. Les francs-maçons Aussi. Tout le monde est contre nous. Mais tu fantasmes! C'est ma mère et ton père qui sont responsables. Eux qui bossent pour l'État. Et par peur de perdre leur place, eh ben ils ont fermé leur gueule devant les magouilles et la corruption. Pourquoi tu parles de mon père comme ça? C'est pas juste. Alors moi je préfère être au chômage plutôt que de passer pour l'État dans un pays de merde! Et ta mère? Quoi ma mère? Tu peux pas trouver un job, ta mère? Alors ma mère, le seul job qu'elle va trouver c'est au cimetière municipal. Avec la crise, il y a du travail. Eh,
Si ça continue comme ça, ils vont régler le problème des retraites. Vive la crise! Oh, je sais, on se tire en France. À Paris, j'ai un ami qui a fait l'école polytechnique d'Athènes. Bon, il travaille dans une crêperie grecque et il se fait 2000 € par mois. Et en plus, il peut même piquer dans la caisse. Putain, mais on se fout de notre gueule. Et maintenant, on va s'exiler. On fait quoi avec les filles? Ah, moi, c'est bon. Je la quitte. Ah non, moi je la garde, hein. Si je la quitte, elle se suicide. Comment ça va, mon amour? Tu m'as préparé mes bagages. Tu m'as mis des petits sandwichs grecs avec la sauce blanche. Olha, está. Diz que moussaka puxaré. Sim. Elle m'a J'arrive, je t'appelle. fait une moussaka. Elle m'a fait une moussaka. Et dès que j'arrive à Paris, je trouve un appart. On met tous ensemble. Costas, dépêche-toi, on va rater l'avion là. Il est bon. Ah, je suis bon. Je suis excellent. La vache. Après un marathon, nous avons été récompensés par la décision de l'Union européenne de nous venir en soutien avec un mécanisme fort. Nous espérions qu'une telle décision suffirait à apaiser les marchés, afin de nous permettre d'emprunter à des taux plus raisonnables. En d'autres termes, nous espérions avoir le calme nécessaire pour pouvoir nous concentrer sur les grands changements dont notre pays a besoin. Construire une économie viable et compétitive et rendre leur fierté aux Grecs. Je m'appelle Panos Giotis. J'ai 77 ans. Je suis pharmacien retraité. Veuf. Je n'en peux plus. Je ne veux pas laisser des dettes à mes enfants. Le gouvernement présent est sous l'occupation allemande, comme en 1942. Ce gouvernement a réduit littéralement à néant les possibilités de survie qui étaient fondées sur une retraite honorable, pour laquelle j'ai payé seul, sans contribution de l'État toute ma vie. Étant arrivé à un âge où je n'ai pas la possibilité d'avoir une réaction dynamique,
Je n'exclus pas que si un Grec attrapait une Kalachnikov, je ne serais pas le second. Je n'ai pas d'autre possibilité qu'une fin digne, avant de commencer à chercher dans les poubelles pour me nourrir. Je pense qu'un jour, les jeunes Grecs sans avenir prendront les armes et qu'ils pendront les traîtres ici, place Syntagma, place de la Constitution, comme les Italiens l'ont fait en 1945 avec Mussolini, place Perretto de Milan. Nous sommes sur une voie difficile. Une nouvelle odyssée. Pour la Grèce et pour la nation grecque. Mais nous connaissons le chemin qui mène jusque vers Ithaque. La carte est établie. Le voyage qui est devant nous est basé sur une volonté commune de nous tous, afin que nous puissions arriver à destination, sains et saufs, fiers, avec un sentiment de justice. Nous devons apporter de l'oxygène là où il n'y avait pas d'air, de la justice là où il n'y en a pas, de la surveillance où l'obscurité règne, de la sécurité où l'insécurité prévaut, du développement pour nous tous. Mon frère, j'espère que tu es heureux à Montréal et que tu es content de ton nouveau travail. Ici, la situation est terrible. Les gens t'arrêtent dans la rue et te demandent de l'argent. Les voisins te sollicitent pour de la nourriture. Et les enfants dans les écoles ont faim et s'évanouissent. Le peuple vit dans la souffrance. Tout le monde se dispute. Le soir, j'ai peur de sortir dans la rue. Je reste chez moi, enfermée. À la télé, on nous terrorise. On ne comprend plus rien. On ne sait pas où est la vérité. La mondialisation, les banques, les taux, l'État, la corruption, les Allemands. Qui est le coupable de cette situation? Un ministre grec, gros, très gros, petit-fils d'un dictateur grec qui a fait ses études à Paris, a dit qu'on a tous participé à la corruption. Moi qui ai toujours tout payé avec mon salaire. Notre père qui a travaillé du matin au soir pour qu'il ne manque rien. On est les coupables de cette crise. Tu me manques énormément. Mais je suis fière de toi.
Tu as bien fait de partir, il n'y a plus de futur ici. Il n'y a pas eu de miracle grec. Les magasins sont fermés. La plupart des gens sont sans travail. Et tous les jours, il y a des manifestations et des grèves. Les gens n'en peuvent plus. Mon salaire a été réduit de 40%. Et le gouvernement annonce encore des augmentations d'impôts. Mais les vrais coupables ont des comptes en Suisse et ne payent toujours pas d'impôts. Je vais rentrer au village, vivre avec notre tante. Je lui ferai ainsi compagnie, elle commence à avoir des problèmes de santé. La vie au village est moins chère. On aura notre potager. Même si l'Union européenne veut les interdire. L'appartement à Thèse, je vais le vendre. Il ne vaut plus grand-chose. Et je ne veux plus m'en occuper. Toi, ne t'inquiète de rien. Mais mon frère, seulement promets-moi une chose. Ne reviens jamais en Grèce. N'apprends pas le grec à tes enfants. Et l'été ne revient jamais ici. Peut-être quand tu seras vieux. Je t'aime et t'embrasse. La sœur qui t'aime, Electre. Je vais partir. Cette banque m'a tout pris. Je vais partir, sachez-le, j'ai tout perdu. Elle n'a pas respecté mes intérêts. Elle a fait de moi un pauvre idiot. Et vous les journalistes, dites au monde entier que les banquiers sont des escrocs. C'est eux qui m'ont poussé à faire ça. Les banquiers sont des escrocs. Dites-le au monde entier. C'est eux qui m'ont poussé. Eux. Il ne faut pas que ça se reproduise. Faites en sorte que ça n'arrive à personne d'autre. La banque a mis l'appartement aux enchères. Je n'ai plus la force de me battre. Rien ne s'arrangera jamais. La malchance m'agrippe. J'ai plus de courage. J'ai plus aucun espoir.
Maria, excuse-moi, je t'ai déçu. J'ai pas réussi à tenir ma promesse. Tu n'aurais jamais dû m'épouser. Heureusement, nous avons une jolie petite fille, Ellie. Si je meurs, ne t'en fais pas, avec ma mort, il y aura un peu d'argent. L'assurance va payer et tu pourras vivre. Maria, je n'en peux plus. À partir de maintenant, tout va changer. Prends soin de notre enfant, dis-lui bien que je l'aime. Maria. Pardon. Orpheus. Notre inspiration, notre foi sont cette terre, notre peuple merveilleux, notre jeunesse, nos possibilités, nos visions. J'ai l'intime conviction que nous y parviendrons. La Grèce doit croire en ses possibilités, en ses valeurs, en elle-même. De la crise économique qui a durement frappé notre pays, je me sens le besoin de répéter dans tous les sens que l'Église orthodoxe, comme elle a toujours fait, va se tenir à côté de la population abattue. Nous compatissons avec le peuple grec et nous allons les aider avec nos petits moyens. Il est impératif, cependant, de se tenir ensemble. Et avec la force de notre foi et l'aide de Dieu pour surmonter cette dure épreuve. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Il n'y a pas d'autre voie, sinon c'est la banqueroute. Je suis persuadé que la Troïka va mettre de l'ordre dans notre pays. Όπα συνανθρώποι συνέρθει στη Βροτών, Σπάρτης ένικοι, δόλια βουλευτήρια, ψευδών άνακτες, μηχανογράφοι κακών. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Nous avons la force de nourrir les Grecs. Nous avons la force de renverser une situation mauvaise qui existe depuis des décennies. Ελιχτά κουδέν υγιές, αλλά παν πέριξ φρονούντες, αδίκως ευτυχή ταν Ελλάδα. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Les caisses sont vides, on n'aura pas de lait pour les enfants, plus d'essence pour la voiture, aucun transport public. Le chaos va dominer notre pays.
Ô de tous les mortels les plus odieux du genre humain, conciliabule de perfidie, roi du mensonge, artisan des fraudes, plein de pensées tortueuses, perverses et fallacieuses, votre prospérité dans la Grèce blesse la justice. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. La crise n'est pas le début de la fin, mais un nouveau départ pour la nouvelle Grèce. Nous le devons à nous-mêmes, à nos enfants. Quel crime est inconnu parmi vous? Où voit-on plus de meurtres? N'êtes-vous pas avide de gars honteux? Ne vous surprendrons pas toujours à dire une chose et en penser une autre? Malheur à vous! Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Aujourd'hui, ce qui est le problème grec sera demain le miracle grec. On va voir maintenant ce que vous allez dire à ceux qui souffrent, à ceux qui ne viennent pas en présence d'activité, à ceux qui vont perdre leur maison, leur dignité, tout leur espoir. On va voir maintenant, hélas, vous, grand moteur de la modernisation, maître de l'alchimie et de la comptabilité créative. Auteur de la catastrophe, c'est à votre tour fossoyeur de la réforme et de la reconstitution d'État. Qu'allez-vous dire pour vos mensonges monstrueux et les promesses non tenues? Martin Lambie, les portes des vins, les lobbies, voyons comment vous allez vous justifier face à un peuple qui vous a cru. Sans scrupule, impuissant, pipoteur, propagandiste, exécuteur influent par délégation. C'est à votre tour maintenant, paix misérable du système. Vous les deux grands, vous avez transformé la Grèce en bordel. Vous les rapias, vous les partagez pas ce que vous avez. Vous qui faites de la corruption votre gagne-pain et qui en fait conduire les peuples à l'humiliation et à la misère. Vous qui contrôlez le média qui présente le noir comme le blanc. Où allez-vous vous cacher quand le peuple furieux et désespéré va vous chasser avec les pierres? Qu'allez-vous faire au moment où un océan de colère va déferler sur vous? Vous serez alors éternellement stigmatisé par le monde. Vous qui avez conduit le pays à la faillite et à l'humiliation. Alors, vous n'êtes qu'une ombre. Grandeur des ancêtres disparus. Que dois-je dire? Que dois-je oublier? Comment faut-il pleurer? Les souffrances crèvent ma tête. Je vous ai compris. Peuple grec. Énervé. Déprimé. Suicidaire. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Les mesures prises étaient nécessaires pour la survie de la Grèce et de son peuple. S'il vous plaît, je veux rester Premier ministre. Promis, je peux sauver le pays. Promis, je peux le faire. C'est la décision de tout le monde politique européen de voter et d'approuver le plan d'austérité. Il y a de l'argent en Grèce. Ok, je sais pas où, mais il y a de l'argent en Grèce. Promis, je peux le trouver. Promis, je peux le faire. Je me sens l'obligation de présenter toutes mes condoléances au peuple grec. Promis, je serai un gentil garçon. Promis, je ne prendrai plus jamais de décision tout seul. Promis. La Grèce est un pays riche, très riche. C'est avec ma main sur mon cœur que je vous promets d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir, pour le bien de mon pays, pour son changement. Je vous rappelle ce qu'avait dit mon grand-père. La démocratie, une fois encore, sera vainqueur. Mais le peuple n'a pas aimé mes efforts et a demandé mon départ de la vie politique. La Grèce doit payer ses dettes. Mais je suis persuadé qu'à un moment, le peuple grec va me rappeler, comme le général de Gaulle. La traversée du désert commence. Moi, de mon côté, je vais continuer à soutenir la Grèce grâce à ma nomination en tant que président de l'Internationale socialiste. Demain, je pars pour le Costa Rica. Il est important de montrer au peuple costaricain que les Grecs ont vraiment besoin d'eux. Si tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs, prends le risque, viens vite, je t'invite, je suis grec, je vais te tirer les cartes, et dans ta vie je vois des voyages, des nuages, des orages avec moi, des voyages, des nuages, des orages avec moi, chez moi. Parfois Paris leur vie.
te perdre, oui, viens perdre la même pour moi. Chez moi, là-bas au bord de l'eau, on joue toute la nuit. Chez moi, les hommes jeunes et beaux, parfois Paris leur vie. Si tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs, prends le risque, elle vient vite, je t'invite, je suis grec. Bonsoir, merci d'être venu, ça fait vraiment grand plaisir. Nous sommes ici jusqu'au 28, donc jusqu'à la fin. Donc si vous avez aimé, allez-y, parlez-en, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, merci d'être venu, merci beaucoup. Merci. Ce type. Hein? Eh, Mazep, c'est mieux de ramasser maintenant vos affaires. Ouais. Comme ça, après, vous allez vous préparer pour qu'on parte. Parce qu'on part après. On part direct, Dimitra. Bien. Quel est Mathieu, je sais pas, Soudan. Pourquoi? Je fais un mot du canard enchaîné? Non, c'est un lien. Un lien en France. Je sais. Je regarde. J'ai plus Mathieu. Chi te senti potrà? Non è che è un bagno, si viste come? Hein? On va se laver les pieds, on s'en fout un peu. Ah ouais, c'est mort. Ouais. On a fini ce spectacle de merde, de grec de merde. On s'en fout de la situation grecque. Ah, Allez, viens m'aider. Tu m'as vu? Et mon bisou. T'as oublié tes affaires dans la... Bien. Alexandre, il y a ta caisse. Dimitra, Ah, d'accord. j'en ai marre, moi, de m'occuper de tout ça. Fin de service. T'as des flèches à Flo? Mais oui, bien évidemment, cher Alexandre.
On va avoir un coup. Non, mais c'est bon. Faut que je fasse la bise à Alex quand même, parce que vous m'avez impressionné ce soir. Plus à la caméra. Ah bah bien, Greg. On arrière-plus. C'est vrai qu'il y a de l'argent. T'as mis tes talons. Souris. Merci d'être venu, hein, c'est très aimable. Et merci, c'est excellent. Merci bien, c'est très flattant. Dans notre hiérarchie. Le top 10. Vous êtes le deuxième. Oh, parfait. Ah bah c'est sympa, ça. Ça veut dire, le bâtard, il nous a dit on a soif quoi. Ah bah oui, vous mangez où? Apéro. Hello. Les Suisses, Avignon, ça aide un peu. Non mais c'est ça, je t'avais dit. Ça fait du bien, ça remonte le moral. Les tuniques bleues sont arrivées aujourd'hui. La cavalerie, c'est ça. Là, les renforts. Ah tiens d'ailleurs. C'est un enseignement, il y a beaucoup de personnes âgées. C'est très cadré, c'est très classique à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez boire? Avignon, very kind city. Non, mais c'est du feeling, tu vois. Genre, je cadre pas, je m'en fous, tu vois. Regarde, elle est parfaite. J'ai Joachim. Merci en tout cas. On n'oubliera pas, hein. Pas à la caméra, Brice, que génial. Alors, souris, fais un smile. Viens, on fait semblant de s'entendre. Laura est la plus belle personne qui existe au monde. Il dit que tu lui as fait un compliment. Non, non, oui, un truc comme ça, oui, mais un peu plus sexy quoi. Là, c'est ma carrière comédienne foutue. J'ai tout arrêté. Je vais devenir charcutier. Je suis un gars